Et vraiment ici, on prend beaucoup de soin de la personne en elle-même pour, reprendre confiance parce que, faut dire ce qui est, cette maladie, elle est assez invasive. Elle empiète sur tous les aspects de la vie. Parce qu'ici, il y a le suivi. On a quelqu'un avec nous pour toutes les séances. On peut être 4, mais c'est chacun son programme. Ils ont individualisé le coaching. Et surtout, ils s'adaptent à la santé, au physique et à la personnalité de chaque personne. Ça a été un point déterminant pour moi. Parce qu'aller à la salle et être seule sur des machines, c'est pas possible. Et au vu de ma pathologie, parce que oui, ils font de la pathologie aussi, j'avais besoin d'un suivi bien personnalisé, bien cadré, pour que je ne me blesse pas et surtout pour reprendre en force, en vitalité et en confiance en moi aussi. Euh, Pas du tout. Parce qu'à la première entretien que j'ai eu ici, elles m'ont bien expliqué comment j'allais être coachée, qu'est-ce qui allait en découler. Et surtout, elles m'ont mise en confiance. Donc, cette salle, il n'y a pas mieux. Voilà. J'ai connu le centre parce que je me suis fait livrer un colis ici. Tout simplement. Parce qu'ici, ils font relais colis. Donc, du coup, je suis venue chercher un colis. Et j'ai vu leur prospectus. Donc, je l'ai pris. Et puis, j'ai posé des questions, bien sûr. Et c'est de là, je me suis dit, tiens, ça, ce serait bien pour toi. Pour reprendre le sport dans un cadre bien coaché, bien cadré. Et surtout, encore une fois, c'est la blessure. Parce que moi, je ne veux pas me blesser. Parce qu'entre mes problèmes de dos, ma pathologie qui est un peu plus spécifique, il ne faut pas se blesser. Parce qu'il n'y a pas de rattrapage après. Donc voilà. La fatigue, j'ai pas eu trop à la gérer pour la simple et bonne raison, c'est que j'étais déjà fatiguée par rapport à la chimiothérapie, donc ça, faut le dire. Et ma reprise, ça a été difficile parce que ça faisait plus d'un an et demi que je n'avais pas fait de sport. Fallait ménager mes efforts et du coup, ici, en revenant, bien qu'on a été doucement au départ, fallait gérer le après. Et le après, c'est vrai que dès que j'avais fini ici, je rentrais après la douche. J'étais KO technique. Oui, après la douche, complètement KO, complètement fatiguée. Donc, du coup, obligée, une petite sieste, un dodo pour reprendre, pour recharger les batteries. Donc, et vraiment ici, on prend beaucoup de soin de la personne en elle-même pour reprendre confiance parce que, faut dire ce qui est, cette maladie, elle est assez invasive. Elle empiète sur tous les aspects de la vie, que ce soit professionnel, familial, sentimental, amical. Elle empiète vraiment partout. Donc, vraiment, venir ici, ils sont à l'écoute euh, et ils trouvent des solutions pour pouvoir se remettre dans le bain du sport. Donc, voilà. Alors, pour le physique, retrouver la mobilité de mon bras, parce qu'il faut dire ce qui est, parce que mon bras, quand je suis arrivée ici, je pouvais le lever à cette hauteur-là. Voilà. Et maintenant, voilà. C'est tout simplement ça. Donc,
Pour arriver à ce processus de mon bras j'ai retrouvé une mobilité, je suis passée d'abord par le kata, qui est une technique de karaté, je dirais. Donc, du coup, ils m'ont fait faire beaucoup de kata pour retrouver la mobilité et la sensation du bras. Et ensuite, j'ai fait du cardio. Et après le cardio, on est passé sur de la musculation pour pouvoir permettre à mon bras gauche de reprendre un peu de force parce que je ne pouvais plus lever des poids. Il faut dire ce qui est parce que avant le cancer, je levais du 25 kg par bras. Après, je suis arrivée à 4 kg, donc du coup, au fur et à mesure, on a repris et du coup, là, maintenant, je lève du 12 kg. Voilà. Et mentalement, j'ai repris tout simplement confiance en moi parce qu'il faut dire ce qui est, parce que quand on perd une partie de sa féminité, notamment les seins, même si pour mon cas personnel, mais c'est entre guillemets pour moi, ça fait partie de moi, mais le fait de ne pas les avoir, ça n'a pas été un manque. Pourquoi? Parce que ça ne me définit pas. Ça rajoute quelque chose, mais ça ne me définit pas. Du coup, juste de venir faire du sport mentalement, j'ai pu affronter tous les aspects qu'il y a autour de cette maladie, c'est-à-dire les aspects financiers, la solitude, parce qu'il faut dire ce qui est, on se refait complètement, on se referme sur soi-même parce qu'on se retrouve face à soi-même. Il faut savoir, quelle que soit la maladie, le traitement, qu'il soit lourd ou pas, c'est 90-95% le mental. Le mental fait tout. Sans le mental, on ne peut pas guérir son corps parce que les 5-10% qui vont rester, c'est les médicaments, c'est la médecine, c'est tout ce que vous voulez. Mais la plus grande partie, la majeure partie, c'est le mental. Le mental et encore le mental. Même en phase, pendant les traitements, il faut dire ce qui est. Pendant le traitement, l'alimentation, on mange ce qu'on veut. Pourquoi? C'est pour garder la masse. C'est pour manger ce qu'on a envie parce qu'il faut dire ce qui est, la chimio, elle est difficile. Il y a certaines chimios où les gens ne peuvent absolument rien manger. Moi, par chance, j'ai pu manger, mais il y a des odeurs que je n'ai pas pu accepter. Quand j'ai repris le sport, j'ai pu réintroduire toute l'alimentation que je voulais avec un programme, parce qu'ils m'ont aussi fait un programme nutritif pour perdre du poids et retrouver toutes les sensations, retrouver une alimentation un peu plus saine. Et en pratiquant le sport, on a introduit aussi des compléments alimentaires tels que les shakers. Le shaker, protéines, il y a tout ce qu'il faut pour pendant l'effort, après l'effort. Récupération, confort des muscles. J'ai ouvert une cagnotte parce que, faut dire ce qui est, la reconstruction après une ablation totale des deux seins, avec mon type de peau, parce que j'ai une peau qui est très réactive, qui fait des kéloïdes, et je dirais pas malheureusement, mais j'ai besoin d'un chirurgien qui sait s'y prendre, qui sait traiter ce genre de peau, parce que la peau noire est hyper réactive, parce que là, en me faisant les 2 ablations des seins, j'ai un côté qui a fait des kéloïdes, c'est-à-dire que la cicatrice, elle s'est beaucoup épaissie, elle est disgracieuse, elle est vraiment pas belle. Et du côté où il y avait vraiment la maladie, suite à la radiothérapie, ça s'est estompé. Donc du coup, on m'a dirigée vers un chirurgien. Malgré une part qui est prise en charge par la sécurité sociale, faut dire ce qui est, il y a une part il y a cette particularité où je suis obligée d'aller voir un chirurgien qui s'y connaît pour pouvoir avoir un résultat correct. Et il y a des dépassements d'honoraires qui sont excessivement chers.
Donc, ma cagnotte, elle est ouverte justement pour m'aider à rassembler ces fonds pour pouvoir me faire opérer, pour retrouver ma féminité. Et puis, financièrement, faut dire ce qui est. Certes, j'ai un travail, mais j'ai été amputée de près de 60% de mes revenus. Donc, cette cagnotte me permettra vraiment de financer ce côté de la chirurgie et de régler d'autres aspects financiers aussi. Donc, voilà, c'est pour ça que cette cagnotte, elle est là. Et la cagnotte, vous retrouverez le lien sous cette vidéo. Je remercie aussi tous ceux qui vont participer à cette cagnotte. Je remercie vraiment tous ceux qui m'ont aidé, tous ceux qui m'ont apporté leur soutien, que ce soit physique, psychologique. Je remercie vraiment tout le monde et notamment mes 2 poseurs de questions qui sont Shams et Sabrine. Voilà, merci.